Une lumière mystique et dorée descendait du ciel, entourant de son aura bienfaisante les larges épaules de notre ami Mysterio, disparaissant dans un éclat éblouissant pour réapparaître une armure scintillante sur le corps, tel un musclé après une bar mitzvah bien arrosée. Je suis la lumière qui orne la vie, je suis le soleil qui se lève à l'horizon. Oh oui, je suis mystérieux, c'est la ghost du lotus blanc. Et le combat continua encore une fois. Mysterio se jeta sur son frère Ertum, qui le rejoint. Ils se donnèrent des coups, encore et encore. Une droite, non, une gauche, un coup de pif sautant. Quelle horreur de voir se battre deux frères qui s'aimaient tant avant. Les larmes coulaient aux yeux de Mysterio, mais Ertum le regardait bizarrement, comme s'il cachait encore quelque chose. Tu ne gagneras pas contre moi de cette façon-là. Tu es déjà mort. Ertum, reviens à la raison. Tu n'es pas prêt. Pas encore. Que veux-tu dire, mon frère? Regarde. Ertum s'approcha d'une fontaine et il plongea son doigt dans l'eau. À ce moment, une image se forma à la surface de liquide précieux. C'était le Wolfspeed, un girls band japonais, en train de chanter sur une scène. Tu les aimes beaucoup, je crois. Oui, elles sont mon inspiration, ma joie, ma récompense. Sans elles, je ne suis plus rien. Oui, c'est bien ça le problème. Regarde à nouveau. Ertum pointa son doigt vers le ciel, d'où sortit un mince filet d'énergie, qui se dirigea vers le lieu du concert pour faire exploser la scène où se trouvaient les 5 jeunes filles. Non! Non! Pourquoi? Si tu veux aller plus loin, tu dois te débarrasser de toute attache et de tout sentiment. Sinon, tu y laisseras la vie. Tu n'avais pas le droit! C'est à moi de choisir ma destinée! Tu n'aurais été qu'un poids pour tes amis. Je leur ai rendu un fier service. Tu n'es pas assez fort pour faire l'impasse sur tes problèmes personnels. Non! Je te pardonnerai pas! Comme je ne te pardonne pas pour May. Que la lumière divine descende sur moi et transcende ma Ghost Energy! Mysterio commença alors à être auréolé d'une lumière dorée. Des vagues gigantesques d'énergie l'entouraient, faisant se briser les colonnes entourant le sanctuaire d'Ertum. Ce ne sera pas suffisant. Par le tombeau de l'aube! Au-dessus de la tête d'Ertum s'était créé le dessin mythologique du Verseau. Il avait joint ses mains et propulsé notre héros un froid glacial qui le toucha net et endormit la fureur qui était en lui. Désolé, mon frère. Mais c'est ici que s'achèvera ta quête millénaire. Retournons sur les lieux de combat de l'ami Mysterio. Courage, héros au grand cœur. Tu fais partie des élus. Tu ne peux pas perdre ton combat. Ouais, facile à dire. Hein? Quoi? À qui tu parles? Bah, à personne. Je ne peux pas accepter ce que tu as fait. Mon groupe préféré, Slip. Mes super nanas. Ah, je suis en colère. Que la puissance des 4 dieux célestes se réveille en moi. Je suis Mysterio, cyberghost céleste du Japon. Ah, je sens une grande puissance en moi. Oui, tu as raison. Mais pour l'utiliser, il te faut un plus grand contrôle de ton moi intérieur. Par le tonnerre de l'aube! Ertum joignit à nouveau ses mains pour créer une amphore au-dessus de sa tête qui projeta un froid des plus glacial sur notre héros qui fut emporté tel un fétu de paille pour retomber et se fracasser sur les nombreuses colonnes du temple. Pourquoi je n'arrive pas à encaisser ces coups? Parce que tu ne te bats pas pour tes compagnons. Ni pour la terre d'ailleurs.
mais seulement pour toi et tes rêves. En détruisant tes rêves, j'ai cru pouvoir te réveiller. Mais... Pourquoi tiens-tu tant à m'aider? Je croyais que tu me détestais. parce que j'aime mon frère. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tu ne seras jamais assez puissant pour combattre l'ombre de l'Aubord. L'ombre de... Pour te protéger, il me faut t'écarter de son chemin. Maman le comprendrait. Et pour ce faire, je vais t'enfermer dans une prison d'où tu ne pourras sortir que dans une dizaine de milliers d'années. Un tombeau de glace. Non, mon frère, ne fais pas cela. Je vais bien m'occuper de toi, mon frère. Ertum joignit à nouveau ses mains et frappa le sol, ce qui provoqua l'apparition d'un jet de glace qui commença à parcourir le corps de Mysterio, le recouvrant d'une fine pellicule de glace, ce qui le faisait d'ailleurs ressembler à un poisson surgelé de chez Canus. Petit à petit, la couche de glace s'épaississait pour ne faire qu'un bloc, tel une stèle de glace à la mémoire d'un héros du passé. Je suis désolé, mon frère. Mais aujourd'hui, ce sera moi qui combattrai à ta place le tyran de l'espace. Adieu, mon frère. Et Ertum laissa glisser une larme sur sa joue en signe d'attendrissement pour ce frère qu'il n'aura pas vraiment connu, mais dont il aura voulu à tout prix sauver la vie. Ertum regarda une dernière fois son frère, puis se tourna vers la sortie, mais à sa grande surprise, une créature mi-chauve-souris, mi-homme lui faisait face. Mais qui êtes-vous? Vous ne faites pas partie des guerriers divins. Heureusement pour moi, je suis une créature de la nuit. Mon nom est Myrna, et je suis un Gremlins au service de Myst, le seigneur de l'ombre. Myst, dis-tu. Ce nom me dit quelque chose. Mais d'abord, que me veux-tu? Oh moi, rien de bien passionnant en tout cas. Il vous faut simplement te tuer. Et pourquoi? Je ne comprends pas. Tu n'as pas à comprendre, mais à mourir. Et la créature sortit des griffes énormes de ses doigts, qui lacéra le jeune guerrier divin en endommant son armure. Ah! Tu es rapide! Je suis non seulement rapide, mais je suis beaucoup plus puissante que toi. Car mon maître m'a donné les griffes de Shiva. Regarde. Je me dis... Huit bras puissants étaient sortis du corps de ce monstre, chacune ayant des griffes hyper développées. C'est grand cette histoire. Attends, ce n'est pas encore fini. Bashira, il est cartonné à l'Apocalypse. Que les saintes illusions se referment sur toi. À ces mots, tout en agitant les bras comme lacérant l'espace, Myrna avait ouvert une nouvelle dimension qui commença à aspirer Ertum. Ah! Il peut ouvrir une brèche dans l'espace-temps. Je ne peux plus résister. Regarde ton frère, ça va être les premiers à faire le grand saut. Non! Non! Jamais! Je ne te laisserai jamais, mon frère! Tant pis, je vais l'utiliser. Que les sauts divins referment les dimensions et que la sagesse des dieux scelle pour l'éternité le passage. Act up! Oh, un vent violent avait balayé la salle, bousculant le monstre qui chancela, ne pouvant contenir du même coup son sort qui s'annula. Ah, je suis en colère. Ah,
J'ai épuisé tout mon pouvoir en appelant ce sort interdit. Je ne peux plus rien pour toi, mon frère. Et Ertum s'évanouit, entrant doucement dans un coma profond, alors que Myrna courait vers lui avec l'intention de le déchiqueter. Est-ce la fin de Ertum, le guerrier divin? Ya, je vais bouffer. Mais revenons à Mysterio. Il se trouvait dans un endroit sombre. Il entendait des gouttes d'eau tomber sur un sol qu'il ne voyait pas. Où suis-je? Tu es chez moi. Qui êtes-vous? Je suis celui qui est. Celui qui est? Mais Tu dois choisir. Choisir de rester dans ta prison de glace. ou bien me battre? C'est cela? Tu connais la réponse. Choisis et fais le bien. Mais non! Non! Mon frère a raison! Je ne suis pas assez fort pour combattre l'Ouroboros et ses sbires. Croire en soi est l'une des qualités de la race humaine. Tu as en toi toute la possibilité pour réussir. Là où auparavant tu as échoué, crois en moi. Assume ta destinée. Pas facile à dire. Regarde! Une fenêtre s'était ouverte dans l'obscurité, faisant apparaître les douloureuses images de torture de Yota, et au comble de l'horreur, une étrange créature mangeant, mastraillant le corps inerte de son frère Ertum. Oh! Mon frère! Il est en train de mourir. De mourir pour toi et tes amis. Pas ça! Il meurt pour ce que en quoi il croyait. Ne cherche pas vengeance, mais utilise ta colère pour revenir dans ce monde et détruire la douleur qui te trahit. Ertum! Ce n'est pas possible. En dehors, Myrna regarda la glace fondre et se briser petit à petit, tandis qu'une étrange énergie dorée auréolait le tombeau de Mysterio qui se désagrégeait. Quoi? Quelle énergie! Elle dépasse même la mienne! Oh là là, maître, faites quelque chose! Le tombeau tomba en 1000 morceaux, tandis que le corps de Mysterio flottait, réunissant une énergie cosmique incroyable autour de son armure. Puis celle d'Ertum quitta son maître pour fusionner avec celle de Mysterio, qui se changea petit à petit en Cyber Armure Divine. Lâche les tripes de mon frère! Mysterio regardait d'un œil mauvais et résolu la mystérieuse créature venue des fonds des temps. Comment? Quel grand clic me croque! Comment es-tu sorti de ta prison? Et cette armure? Oh. Lâche les tripes de mon frère! Ou alors! Quoi? Tu vas me mordre peut-être? Quoi? Oh non! Oh là, non! Mysterio fit venir à lui la lance de son frère qui vint se poser dans la paume de sa main. Incroyable! Il fit tournoyer sa lance avec 2 doigts qui se changea alors en une lyre d'or. Arrête cette musique! Arrête! Ah, c'est affreux! Mes oreilles, arrête! Je fais tout ce que tu veux, mais arrête! C'est dur! Tu aurais dû m'obéir! Je suis en train de te jouer le requiem de la douce mort. Mais à la différence de son nom,
tu souffriras le martyre avant de disparaître. Car vois-tu, ma lyre agit sur le cerveau, et dans quelques instants, tu mourras. Arrête, je te supplie, je ferai tout ce que tu veux, mais arrête ça. Alors pendant que je joue, et que le final n'est toujours pas achevé, détruis le code de résonance. Oui, tout ce que tu fais. Myrna, la Gremlins, a lancé une boule d'énergie qui a détruit le cône de tous les malheurs. Et maintenant, laisse-moi partir. Non! Où se trouve le bord? Dans l'espace derrière la face cachée de la lune. Merci de ton aide. Maintenant, je peux achever mon requiem. Mais tu m'avais dit que... Je vais te tuer pour que tu ne recommences plus, et pour la paix de mon frère. Tu dis que menteur. Secours. Laisse-moi partir. Arcane de l'apocalypse finale. Mysterio s'approcha de son frère mourant, tenant dans ses mains ses intestins et de l'autre une côte qui avait traversé son corps. Ah, quelle horreur, Berk. Mon frère, je suis heureux que tu aies pu te sublimer. N'oublie pas que c'est grâce à tes espoirs que tu accompliras ton destin. Mon frère. Ne parle plus. Yo, écoute-moi. Il y a quelqu'un d'autre derrière Loubor. Myst est son nom. Il est le diable. Il est le mal absolu. N'oublie pas, Yo, il y a un autre. Cyber Ghost. Ertoum, non, Ertoum. Mysterio pleura ce frère qu'il venait à peine de retrouver. Il avait bien compris que le groupe Speed n'était pas mort. Tout ceci n'avait été qu'une illusion causée par son frère pour qu'il se réveille. Mais il était bien trop tard maintenant. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de te pleurer, mon frère. Je vais accomplir mon devoir. N'est-ce pas ce que tu désirais? Et maintenant, allons chercher Dexity. Téléporte! Action! Mysterio s'approcha du corps évanoui de son chef et néanmoins ami, Dexity. Dex, réveille-toi. Ce n'est pas l'heure de dormir. Laisse-moi, fous-moi la paix. Seule la mort t'apportera la paix. Et c'est ce qui va t'arriver si tu restes planté là, comme une vieille chaussette mal reprisée. Je me suis souvenu. Je sais qui je suis à présent. Je suis Musclor, gardien de la paix sur Eternia, l'autre nom de la planète Terre. Et moi, je suis devenu le seul et unique représentant de Bouddha sur cette planète. Mais ce n'est pas une raison pour te laisser aller. Lève-toi, guerrier céleste. Ouais, laisse-moi 2 minutes. Tu ne changeras jamais, Dexity. Yota! Yota? Oui, c'est moi. Et plus encore. Quoi? Je me suis enfin réveillé. Et j'espère que vous aussi, vous me rejoindrez. Tu t'es réveillé? Tu veux dire que... La force est telle que je n'ai qu'à dire Agonita, la Shlava. Une effroyable armure noire vint se poser sur le corps de Yota. Oui, regardez-moi. Regardez mon armure. Elle était d'une noirceur comme bien peu de gens pouvaient voir. Je suis désormais un chevalier de l'Apocalypse et mon nom est en ce jour de gloire Michael, l'ange de la destruction. Et c'est par ces quelques mots que Yota détruisit l'espoir de faire revenir un jour Yota, le cyberghost de l'amour.
J'ai atteint la limite du pouvoir des cyberghosts, et je l'ai franchi. Le 7e sens est en moi. Il est à moi seul, car la mitochondrie s'est réveillée de son sommeil millénaire. J'ai enfin compris le sens de ma destinée, et j'ai sincèrement rejoint mon père Lobor dans la lutte de la suprématie de l'Aisabel, ceux de ma race. Ma race? C'est quoi comme planète? Je connaissais Euphor, mais ma race, ça ressemble plus au nom d'un ministre des Finances. Ne plaisante pas avec ça. N'oublie pas que d'ordinaire, c'est moi qui fais les mauvaises blagues. Trêve d'hésitation. Voilà ma proposition. Rejoignez-moi. Ne restez pas naïvement de stupides défenseurs de ce que les imbéciles et les inconscients appellent le bien. C'est pas un passage de Senseiya, ça? Ouais, quand Masque de Tête de Mort là parle au dragon. J'ai gagné, hein, c'est ça, hein? Non, je suis sérieux. Nous ne sommes plus des enfants. Et il faut penser au-delà de notre pathétique conditionnement culturel et moral. Ce qui ici est appelé le bien n'est qu'inanité à l'échelle d'Isabelle. Hein? Ma race? Qu'inanité? Elisabelle? T'es confus, Yota. En bref, tu nous demandes de trahir toutes les valeurs que nous défendions auparavant. Ça devient lourd. Non, non, vous ne trahirez rien. Ce sera juste comme une évolution. Sois franc, Yota. C'est nos pierres bleues que tu convoites, c'est ça? Effectivement, les pierres seraient un atout non négligeable. Mais cependant, je n'en oublie pas votre valeur au combat. Vous fûtes de grands soldats, dignes d'incorporer ma multitude. Ta multitude? Oui, mon armée. Alors que je dirigerai mes troupes contre mon père, vous aurez l'insigne honneur de faire partie de mon infanterie. Tu serais prêt à trahir ton père? Quelle horreur. Je pense que oui. Je ne l'ai jamais connu. Il m'a fait souffrir pour que je le serve. Alors il n'y a aucune raison pour qu'un quelconque sentiment filial n'entrave mes ambitions. Je n'éprouve que haine et mépris envers lui. Dès que j'aurai repris le pouvoir, je rétablirai l'ordre sur la terre et je ferai revenir ma mère Eolia à sa place près de moi, pour régner à mes côtés et ainsi faire travailler mon Odyssée. Alors, que décidez-vous? Tu disais? Ah, je parle de votre intégration dans mon armée. Ben, je sais pas, je me tâte. Mysterio chuchota à l'oreille de Dexity. Écoute Dex, il faut le faire revenir à la raison. Et pour cela, j'ai une idée. Mais j'ai besoin de toi pour que cela réussisse. Je t'explique. Tu te mets derrière lui, et tu utilises le... Et là, paf! Ouais, tac, ça marche. Alors, j'attends votre réponse. Non! Très bien. Vous venez de détruire les derniers vestiges de mon humanité. Je vous préviens, je me battrai sans retenue. En garde, guerrier céleste. Dex, tu te rappelles ce que je t'ai dit? T'inquiète. En avant. Pour la paix des Mayas, des Terriens. Les deux derniers cyberghosts se ruèrent sur leur ancien ami. Tiens, prends ça. Par la sorcière grise que soient scellés les sorts de mon ennemi. Ça ne sert à rien. Tu es prêt, Yo? Ouais! Raiden! Paralyse mon ennemi! Un éclair était tombé directement du ciel sur Yota. Ça ne veut... Mais... Non, mais je ne peux plus bouger. Que m'avez-vous fait? À toi, Yo! Je le retiens! Ouais! Tiens, prends ça, Yota! Et Yo s'agrippa à Yota, essayant de lui enfoncer un sandwich dans la gorge. Allez! Avale! Tu vas l'avaler, dis! Allez! Je raconte à tout le monde que tu as fait pipi au lit l'autre jour chez moi! Oups! Trop tard! C'est pas moi, c'est le scénariste. Ah là 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 là! Ça tourne vraiment à la dope cette histoire. La prochaine fois, c'est moi qui écris le scénario. Yo faisait tout ce qu'il pouvait pour faire mâcher le gros sandwich à Yota. Quand tout à coup... Lâche-le, Mysterio. Non, il est là. Tout est perdu. Lâche mon fils, Mysterio, ou tu périras sur l'heure. Mais... Fais ce qu'il te dit, Yo. D'accord. Qu'as-tu fait? Il a le regard vitreux, il ne bouge pas. Yota, réveille-toi, mon fils. Il ne vous entend plus. Je lui ai administré un antidote contre la volonté de votre pierre rouge. Qui vous l'a donné? Ah, je vois. Eolia. Laissez-vous faire, Lobor. Vous aussi, vous êtes sous le contrôle de cette ombre mystérieuse appelée Myst. Nous sommes au courant grâce à Ertum. Il est trop tard pour moi.
Cela fait trop longtemps que j'ai dans moi le côté obscur des abeilles. Et mon fils est sur le chemin. Je suis un personnage à double face. En moi le bien côtoie le mal, mais la puissance de la pierre rouge assure la pérennité de la magie. Je dois maintenant en finir avec vous, car Mist m'attend, ainsi que mon fils. Non! Je ne vous laisserai pas l'emmener! Venez vous battre maintenant! Mon épée sert la justice! Et si je suis vaincu, alors nous cesserons ce combat qui te semble tellement inutile! Dexity avait sorti une épée, et Lobor en fit autant. Qu'il en soit ainsi. En garde, Dexity! Prends ça! Ya! 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 Tu ne gagneras pas, Dexity! Je te respecte aujourd'hui, car j'ai pu prouver votre valeur au combat! Ainsi, rends-toi maintenant! Non! Non! Pour Yota, pour tous les terriens, je n'abandonnerai pas! Abandonne! Jamais! Jamais! Vas-y Dexity. Oh Yota, si tu pouvais te réveiller, tu verrais comment Dex se bat. C'est magnifique. Je ne vais pas tenir longtemps. Je dois lui porter un coup décisif. Je vais essayer de toucher sa pierre rouge. On verra ce qui se passera. Magnifique! Dexity avait réussi à érafler la pierre rouge. Oh, c'en est assez! Tiens! Malheur! Lobor a réussi à lui enlever son épée. Oh! Non! J'ai perdu. Je suis désolé pour toi, guerrier céleste, mais je dois avouer que ta bravoure n'a d'égal que ta loyauté envers tes misérables humains. Pour cela, je vais t'accorder une dernière faveur, vous laissant la vie sauve. Si... Oh, la pierre rouge de Lobor commença à s'effriter pour ne devenir qu'un tas de verre pilé sur le sol. Je suis libéré. Ma voix, je n'ai plus la bière rouge. Je suis libéré. C'est ma vraie voix. Yota, Eolia, où es-tu, mon aimé? Oh père, c'est quoi cette voix? Mio filo. Lobor, je suis là aussi. Ah, ma chère et tendre. Je suis si malheureux de t'avoir rendu la vie si difficile. Oh Lobor, j'attendais ce jour avec tant d'impatience. Viens me rejoindre sur mon vaisseau. Oui! Eh mais où va mon père? Il s'est envolé jusqu'au vaisseau de ta mère. Chérie, oh, je suis si heureux. Oui, maintenant plus rien ne nous séparera. Jamais. Sauf la mort. Mist, nous... Le bateau reçut des dommages irréparables, commençant à tomber en direction du sol. Papa! Maman! Non! Non! Yota, mon fils, grandis encore et deviens un homme comme il faut. Yota, n'oublie pas que la force des cyberghosts réside dans le cœur de tous les humains de cette planète. Je t'aime, mon fils. Maman! Mon fils, bats-toi pour la justice avec tes amis et sauver les gens de cette terre. Il le mérite puisque vous la protégez. Et garde au fond de ton cœur une pensée pour ta mère et moi. Que la force soit avec toi, mon... Non! Maman! Papa! Je ne les reverrai plus jamais! Yota, je suis désolé. Ne te laisse pas abattre maintenant. Rappelle-toi de ce que ton père vient de te dire. Protège cette planète. Avec nous, Yota. Oui, tu as raison. Oui! On va détruire Mist! Vous êtes enfin décidé. Bien, que le spectacle commence alors. Montre-toi, monstre! Me montrer, mais je suis pourtant bien devant vous. Comment? Ah, 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 ah. Je suis omniprésent partout, autour de vous, guerriers célestes. Et pendant que vous me cherchez, je vais faire sauter cette planète de l'intérieur. Ah, 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 ah. Alors la terre se mit à trembler de partout, comme au temps d'Anel Bellator. Oh, mais que faire? Mais oui, bien sûr.
Mist n'est en fait qu'une ombre. Comment ça? Une ombre? Il n'a pas de corps, il n'est qu'une entité diabolique qui ne vit que dans l'ombre. Et pour les débusquer, il n'y a qu'une seule façon. Il faut faire disparaître toute ombre de la Terre. Mais comment? Nous allons tout simplement faire baigner la Terre dans une lumière si intense que Mist n'aura plus aucune chance de trouver une ombre pour se terrer. Et nous lancerons ensuite notre énergie sur lui. Tu es machiavélique, mon ami. Mais alors, il faut que nous fusionnons pour créer un être capable de réunir autant d'énergie spirituelle. Mais aurons-nous assez d'énergie? Mais que complotez-vous, Cyberghost? Il est désormais bien trop tard. Laissons-le parler. Prêt pour la fusion? Toujours prêt! Les trois guerriers célestes disparurent dans une lumière intense et réapparurent plus tard dans un nuage de poussière et d'énergie dans un seul et même corps. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les trois réunis, et nous ne formons plus qu'un désormais. Ton existence prend fin maintenant, créature de la nuit. Je n'en crois rien. Vous ne pourrez pas me trouver. Concentration au maximum. Et les cyberghosts réunis s'élevèrent dans le ciel à contre-jour du soleil. J'en appelle à toi, fils de la lumière. Apporte ton aide et ton aura bienfaisante sur cette terre en danger. Je vois que vous voulez m'éclipser. Si je peux me permettre, soit moi aussi je vais me défendre. Il s'est rendu visible pour attaquer. Vite! Par les météores de Pégase! Ya! Les deux énergies se rencontrèrent. Le bien contre le mal, encore une fois, s'affrontaient. Pourtant, aujourd'hui, nul ne savait qui allait l'emporter. C'est tout ce que vous pouvez lancer comme énergie. Je n'aurais pas dû avoir peur de vous, minable. Nous n'avons pas assez d'énergie. On va perdre. Les amis, soyez victorieux dans ce combat. Non, Vampire Q, c'est vous. Oui, ce sont les esprits de Lebord et d'Eolia qui m'ont rappelé à vous. Papa, maman. Rappelez-vous les dernières paroles d'Eolia, mes amis. Les paroles. N'oublie pas que la force des cyberghosts réside dans le cœur de tous les humains de cette planète. Mais oui, il faut réunir les forces de la mitochondrie qui sommeillent en chaque humain. Mais comment sans affecter leurs émotions? Ils savent déjà ce qui se passe, car Eolia fait en sorte qu'ils suivent tout votre périple. Ils sont à votre écoute. Il leur suffira de lever leurs mains en l'air et vous n'aurez plus qu'à capter leurs émotions. Et car tel est le vrai pouvoir de la pierre bleue qui règle la vie de chacun. Je ne peux plus maintenir le contact. Le temps va reprendre son cours. Bonne chance, Cyberghost. Non, attends. Vous allez périr. Oh bon, écoutez-moi, terrien. Levez les mains en l'air et pensez fort à ce que vous aimez. C'est la seule façon de nous sauver de cette créature. Allez-y, levez les bras. Dans tous les quatre coins du globe, même dans les endroits déjà dévastés par les multiples tremblements de terre, tous levèrent les bras en l'air, les enfants plus que les autres, sentant le miracle qui allait se produire. Oui, je sens une nouvelle force. Nous sommes le catalyseur de cette puissance. Nous sommes les terriens. Nous sommes la Terre. Plein de puissance! Non! Quelle formidable énergie! Je ne peux pas La victoire enfin. Les cyberghosts, encore fusionnés, se laissèrent tomber à terre. Nous avons gagné. Merci à vous deux. De quoi? Pour ne pas m'avoir laissé tomber.
Les Cyberghosts avaient ri de bon cœur, la pression étant retombée. J'espère qu'il n'y aura plus de combat. Ou alors, c'est moi le héros dans le prochain CD. Et là, je croyais que c'était moi le rédac chef. Tout ça m'a ouvert l'appétit. Si on allait casser la croûte, je connais un chouette endroit où ils font les meilleurs sandwichs du monde. Yota! On ne veut plus entendre parler de sandwich. Ben quoi, j'ai faim moi. D'accord. Et un petit kebab. Ah, arrêtez les gars. Aïe. Oh, vous faites mal, arrêtez de me pincer. Les Cyberghosts nous ont encore une fois sauvé la vie, à nous pauvres terriens. Yota gardera toujours une place dans son cœur pour ses parents d'origine, tout comme Mysterio qui n'oubliera jamais le sacrifice de son frère. Dexity, lui, eh bien lui n'oubliera jamais. Ah, je vais te faire voir qui est le rédac chef, Yota. C'est moi, Musclor, le maître de l'univers. Ils sont le jour et la nuit, portant l'essence d'un Kamui, un regard impénétrable, une force incroyable. Ils ont choisi leur propre destinée. Qui oserait croire en leur défaite? Eux qui croisent le fer dans la tempête, la foi en la justice, dans l'âme d'une milice, combattant pour la vérité. Leurs armures brillant de mille de feu nous fait croire en la victoire. Dans la tourmente de nos choix malheureux, ils seront là toujours à nos côtés. Que serions-nous sans eux? Éternellement les meilleurs, en chevaliers et sans peur, pour un monde idéal. Une recherche spirituelle pour la gloire et l'amitié entre tous les peuples. Les Cyberghosts. Portons sur eux leurs beaux habits, ils se battront jusqu'au bout de la nuit. Un regard impénétrable, une force incroyable, ils ont choisi leur propre destinée. Une explosion dans un grand silence, la mort éjecte sa semence. Et ces guerriers, prêts à se sacrifier, gagneront ce combat contre le mal, pour notre idéal. Éternellement les meilleurs, grands chevaliers et sans peur, pour un monde idéal. Une recherche spirituelle pour la gloire et l'amitié entre tous les peuples. Les Cyberghosts. Éternellement les meilleurs, en chevaliers et sans peur, pour un monde idéal. Une recherche spirituelle pour la gloire et l'amitié entre tous les peuples. Les Cyberghosts. Pour la gloire et l'amitié entre tous les peuples. Les Cyberghosts.